Bonjour à vous, chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, etc., etc. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage très général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Pour être franc, c'est un peu, veut dire, ce qui vient avec le tirage général. Cependant, il y a une façon, évidemment, d'aller chercher des informations qui correspondent beaucoup plus à ce que vous vivez dans des énergies que vous connaissez et qui vous appartiennent, c'est-à-dire d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Là, à ce moment-là aussi, il n'y a pas sûrement... Les chances, je dirais, sont assez bonnes que ça corresponde beaucoup plus, ça veut dire, à ce que vous viviez que votre signe solaire. En général, c'est un peu ce qui se passe, quoiqu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, vous le savez. Alors, grosso modo, peu importe ce que vous décidez, c'est vous qui avez l'initiative, mais on vous demande également d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre des énergies, de prendre les informations qui viennent à vous, les énergies ou les informations qui viennent à vous, qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, d'entendre que les informations résonnent à l'intérieur de nous ou nous font un crouche-crouche, ça pour signe qui veut dire que ça nous appartient. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous ou c'est tout simplement pas le bon moment pour nous. D'accord? Alors, voilà les énergies, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre semaine ou la tendance avec les portes de l'intuition, une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des énergies, l'oracle des chakras, la sagesse mystique et en tout dernier lieu avec l'ange gardien, deux messages de vos anges gardiens ici, en tout dernier lieu. J'ai ajouté également sur les actions et sur les résultats d'action ou je dirais la conclusion, le résultat de votre semaine. On pourrait dire de cette façon une direction choisie, dépendamment qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez les actions amorcées ou en cours de semaine. J'ai rajouté les petits oracle des anges, mettre une conclusion, de mettre peut-être parfois même quelque chose qui vient en rajouter ou qui vient confirmer un peu la lecture, veut dire, ou du moins les impressions ou autres, veut dire de la pile. OK? Je suis pas sûre que c'est clair, mais enfin bref. J'ai également mis le chakra ici, l'énergie, l'outil utile à se servir soit par la couleur, soit par le chakra ou les deux. Vous verrez bien ce que vous en ressentez, ce que vous en avez besoin également. Alors voilà un peu les outils pour la première partie. En deuxième partie, ça va être de répondre à une de vos questions à l'aide des réponses angéliques, c'est-à-dire par réponse par oui ou par non. Alors Simplement qu'on va passer carte par carte jusqu'à temps qu'on tombe sur un oui ou sur un non. Vous savez que dans le jeu des réponses angéliques, il y a deux non, deux oui. OK? Alors, ça, bon. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, mes chers taureaux, pour votre semaine du 10 au 16 octobre 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Mais merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur une lecture particulière, ou même ceux qui partagent et qui pousse, tout simplement, qui like les vidéos aussi. Vous savez, ça nous aide au niveau de la référence. Alors, du référencement. Alors, merci infiniment de me donner cette aide-là. Mais j'apprécie énormément aussi beaucoup ce qui revient, veut dire, de ce que j'envoie moi dans l'univers. Je voulais aussi vous le souligner. Alors, pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Bon. Alors, chers taureaux, si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent pour votre semaine du 10 au 16 octobre 2022, on commence tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle ici de transmutation. Pardon, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des petites choses qui vont peut-être nous déranger, notre façon de voir, mais je pense qu'on se connaît bien. La sensation quand j'ai pris la carte, c'est comme, je lisais le texte, je me disais, oui, mais ils savent. C'est comme s'il veut dire... C'est comme si on se rend compte à quelque part que parfois on agit d'une façon, on se regarde aller puis on se dit, je sais pas qu'on n'est pas tellement fier de nous, mais veut dire on sait que veut dire on n'a pas nécessairement agi justement. J'ai envie de dire avec justice, ok, dans le sens que on s'est basé, veut dire sur une expérience passée, sur ce qu'on connaît, notre bagage pour prendre une décision ou répondre à une personne ou peu importe. On n'a pas été franc, je dirais. Non, je vais enlever ce mot-là parce que c'est pas tout à fait ça. C'est comme si, veut dire, on s'est laissé à notre... on n'a pas montré notre côté le plus sucré, on va le dire de cette façon-là. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène, mais vous le savez, c'est quelque chose pour moi que vous travaillez déjà dessus, ou que vous avez conscience, donc vous savez que parfois, veut dire, vous ne pouvez pas toujours vous fier au premier instinct sur votre premier
La première chose que vous sentez de la personne ou de la situation, quoi que ce soit, parce que parfois c'est biaisé par justement des expériences vécues. On s'en est rendu compte au fil du temps quand même. Une personne veut dire qu'on est mature, on n'est pas né hier. Alors on veut dire on est un peu... on est peut-être à travailler ça. C'est pour ça que ça sort justement dans votre carte. Peut-être qu'on voit les choses peut-être un peu plus grosses qu'elles devraient être. En principe, regardez, si on regarde du principe que la grandeur de la personne par rapport à l'ombre qui est projetée. Je veux dire, c'est un peu dans ce sens-là qu'on se met peut-être on s'en met peut-être beaucoup sur nos épaules par rapport à ça, alors que ça ne prendrait pas grand-chose pour régler le problème. C'est un petit peu dans cette situation-là aussi. OK? On va le voir de toute façon dans les cartes, qu'est-ce que ça donne. Mais c'est une. Ça va être peut-être une façon pour vous de réagir dans la semaine. Donc, on vous dit que c'est le meilleur moment pour compter sur votre guérison intérieure. Donc, de voir un petit peu tous vos acquis, tout ce que vous avez réglé à l'intérieur de vous qui pourrait vous aider à voir la situation d'une façon beaucoup plus positive. De régler le problème aussi, si problème il y a. D'accord? Alors, on va votre état d'esprit si vous le voulez bien. Jusqu'à quoi on cogite cette semaine? Le 2 de Michael, la grande prêtresse, au Kala, OK, on est dans l'énergie des cartes maîtresses. On est avec le 2, donc on est dans une ouverture de 2 d'ailleurs. On est dans l'ouverture absolument dans notre état d'esprit. On est prêt à tout, on se prépare à tout, en tout cas, à toutes sortes de situations. Ici, on nous parle de la grande prêtresse qui nous parle d'importantes révélations. C'est peut-être ce qu'on ressent un petit peu ici. On vous dit que la réflexion et la méditation apportent des informations précieuses. Je pense que ça serait un petit peu dans ce sens-là. D'être en paix aussi avec ce qu'on reçoit comme info. De sentir que ça nous correspond, sinon, bon, c'est sûr, on met de côté. On nous parle du 2 de Michael ici, qui vous dit que tout ira mieux quand vous aurez pris une décision. On vous dit d'éviter de trop analyser pour essayer de peut-être de contenter tout le monde ou de trouver la situation idéale. On vous dit que peut-être qu'il y aura un compromis à faire. On le fait d'une façon ici très cartésienne. On se base sur les faits ici, pas sur les émotions. Donc, on est un petit peu... c'est pour ça qu'on vous dit il y a une possibilité de trouver un compromis. Une façon de contenter tout le monde ou de nous contenter. De nous donner, peut-être ça nous donne l'impression d'avoir un choix. C'est peut-être juste ça aussi. C'est comme ça peut être tout simplement de mettre un peu d'eau dans son vin, c'est tout. De ne pas être exigeant à la virgule près au point... pour pas grand-chose finalement. C'est juste pour le principe. OK? On reste dans la sincérité ici. Mais on est ouvert de toute façon à ce qui peut venir à nous. Et je ne vois pas nécessairement de choses en particulier qui pourraient venir à vous parce qu'on vous parle de révélations, donc des choses que vous ne connaissez pas. C'est sûr que dans votre état d'esprit, c'est difficile de savoir. On ressent peut-être qu'il y a quelque chose qui vient vers nous, mais on n'est pas capable nécessairement d'identifier. Tout en sachant veut dire qu'on aura éventuellement une décision à prendre par rapport à notre situation. Alors, on va les voir de toute façon. Quand ce qui en est par rapport, on va dire, à l'énergie ou l'outil utilisé. Ici, on parle, bon, vous êtes inspiré, cher ami. On parle d'idées, on parle d'étincelles, on parle de conception, on parle d'impulsion ici. On parle de choses qui nous poussent, quelque chose qui nous allume, quelque chose qui nous fait bouger, qui nous fait ressentir des émotions. Il y a un petit feeling ici, il y a une petite poussée d'adrénaline. On est excité, il y a des choses qu'on ressent, ça grésille à l'intérieur de nous. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens. On est inspiré. Donc, les idées viennent facilement. C'est dans un but d'avancer, hein, veut dire, autrement dit, c'est que dès que on rencontre une résistance ou on rencontre peut-être soit quelque chose qui aurait pu en temps normal nous freiner ou nous arrêter ou nous faire peut-être hésiter même, j'irais jusqu'à dire. C'est comme s'il veut dire, il y avait toujours une petite étincelle qui venait justement, comme on le dit dans la carte, veut dire vous inspirer. Il y a une idée qui sort tout d'un coup. C'est comme s'il veut dire, bon, ben OK, on ne peut pas aller dans ce côté-là, ben OK, on va aller dans l'autre côté, puis c'est tout, on va s'ajuster. Ça ne veut pas dire que l'autre côté est mauvais nécessairement. Le chemin va peut-être être plus court, plus long, on ne sait pas, mais on va s'ajuster, on est inspiré, on est capable, veut dire, de trouver des solutions à ce que l'on rencontre. OK? Dans l'action maintenant. On n'a pas... Oh, le petit ange, mon petit ange. Le wish upon a star. Faire un vœu à l'étoile ou demander l'aide des étoiles. Ici, regardez-moi ce petit ange délicieux à croquer. Qui est tout jeune, tout petit ici avec ses ailes, veut dire qu'ils sont en divin encore, sont pas matures évidemment. On est au tout début ici. C'est des choses qu'on demande, des choses qu'on veut initier, des choses qu'on veut nous amener, veut dire qu'on veut, dans ce sens-là, on parle d'un vœu, si vous le désirez évidemment, et puis laissez-le partir ensuite. On nous parle ici d'être ouvert, de croire aux rêves, de croire à des possibilités. On est dans l'énergie du chakra de le 6e, donc du 3e œil, donc on comprend. On comprend certaines choses. On comprend, donc c'est facile, beaucoup plus facile pour nous de préciser, j'ai presque envie de dire, soit votre intention ou votre vœu.
Prenez-le de cette façon-là. OK? C'est l'énergie, de toute façon. Ensuite, on nous parle ici de s'exposer, d'être révélé un peu. Ici, c'est sûr que dans l'action ici, il va falloir un peu plus... Parce qu'on parle ici de syndrome. C'est comme si, je vais vous donner un exemple. Ici, on nous parle d'être posé de syndrome de l'imposteur, de bas les masques, de se dévoiler, de s'ancrer, de s'accepter d'être qu'on est, etc., etc. On est avec le chakra ici du plexus, donc je suis. C'est le soleil, c'est ce que j'expose, c'est... Tadam, me voilà. OK? C'est un petit peu... Mais en même temps, je vais vous mettre une mise en situation. C'est comme si vous étiez dans une équipe et puis que, bon, vous aviez toujours... vous étiez dans les exécutants, on va le dire de cette façon-là, et que tout d'un coup, vous vous retrouvez la position de leader ou de chef d'équipe. Vous comprenez un petit peu dans ce sens-là, alors que vous avez comme un sentiment d'être comme de l'autre côté de la barrière. C'est la sensation justement là qu'on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que l'autre? Comprenez-vous, là, on vient jusqu'à temps qu'on se dit, wow! Parce que la première position, c'est de se mettre, se recroqueviller. On est en position de fœtus ici. On a peur. L'instinct. OK? Mais tout de suite, on se dit, wow, un instant, là. On prend le 3 ici. Le 3, c'est je crois, c'est l'optimisme, c'est la communication aussi, donc on est capable d'en parler, mais c'est l'expansion, donc on est capable de prendre notre place ici. C'est pour ça qu'on vous dit que se dévoiler, s'accepter, mais le 3, c'est aussi l'énergie du plexus, donc on est dans l'auto-affirmation, on s'affirme, l'estime, la confiance en soi, l'estime de soi, veut dire on s'aperçoit qu'on est capable. Passer de premiers moments de panique, qui se demandent, mais qu'est-ce qu'on fout là? On assume veut dire ce qui vient à nous. On sait qu'on est capable de le faire. On a assez vu faire. On l'a assez expérimenté. On fait longtemps qu'on travaille qu'on fait l'activité ou peu importe. Vous avez des connaissances, vous avez une compétence. Donc, c'est un petit peu la sensation, je veux dire, qu'on a un petit peu comme je vous dis, de syndrome de l'imposteur, de sentir que aux premiers abords, on n'est pas tout à fait à notre place, ou alors, veut dire, on a un peu le moment de panique pour initier quelque chose, mais la vie est remplie de premières fois, veut dire, faut bien commencer à quelque part. Mais ici, veut dire, on rencontre avec toutes les lumières qu'on voit autour, et surtout avec, comme on dit, le troisième œil ici, vous ressentez les choses, donc vous êtes en mesure très vite de vous ajuster. En plus, avec votre estime de soi, votre confiance en soi surtout, veut dire, on reprend contenance un peu. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène ici. Du moment de panique est normal, autrement dit. Après ça, on laisse aller. Hein? On sait très bien qu'on s'ajuste. C'est fragile, on y va à petits pas, mais il n'y a pas de course. Il n'y a pas rien à gagner au bout de ça, à part de découvrir que vous avez toutes les compétences pour le faire. OK? Par de foi, d'ailleurs, ici, on vous dit ne perdre pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Justement, ici, on entretient, hein, on met un petit peu à l'épreuve. On pourrait dire de certains côtés, mais on vous met un peu à l'épreuve sur votre foi. Vous croyez profondément en vous, alors ne vous laissez pas, déstabiliser. C'est garder la foi. Vous êtes en mesure de faire. Ce qui arrive dans votre vie dans le moment, c'est exactement probablement ce qu'il faut qu'il vous arrive. Puisque vous êtes en mesure de gérer ce qui vient à vous ici. OK? Gardez la foi, cher ami. Ensuite, on va aller à la conclusion, ou du moins la direction peut-être dans la semaine suite aux décisions, à ce que vous avez pris exactement, comment vous êtes conduit dans la semaine, après la routine, etc., etc. Ça veut dire un peu où est-ce qu'on s'en va un peu dans la semaine, vers la fin de la semaine, où est-ce qu'on en est rendu un petit peu dans ce sens-là, OK? Oh, OK, on parle de chasse et on parle de célébration. Je pense que vous êtes dans une énergie c'est party time. C'est le temps de profiter un peu. On parle de coups de chance, on parle d'opportunités qui pourraient venir à vous pour faciliter la vie, évidemment, ou alors on fait quelque chose, peut-être cette occasion-là vous amène à une autre occasion d'ici la fin de semaine, proposition peut-être qu'ici c'est un remplacement, ici peut-être qu'on vous offre une position. C'est dans ce sens-là aussi, on parle de célébration, donc quelque chose à laquelle on est content, on veut faire participer les gens qui sont autour de nous. C'est très, très positif finalement. On est dans le jaune aussi, donc toujours dans le plexus solaire.
Donc, c'est un lien avec l'ego. C'est sûr que c'est tout ce qui arrive ici, ça renforce encore plus, je veux dire, notre estime de soi. On sait qu'on est capable de faire. C'est surtout la confiance en soi, j'ai envie de vous dire, que ça renforce encore plus. Ça augmente notre courage, ça nous met de bonne humeur. Là, on commence à faire des plans dans notre tête. On sait qu'on a peut-être des possibilités d'avancement ou il y a de l'abondance qui vient à vous, mais de bonheur aussi. C'est un petit peu dans ce sens-là on sent que, veut dire, nos décisions, veut dire, ont du sens, je veux dire, dans ce que l'on voit, veut dire, ça nous accroît un peu, veut dire, notre place dans la vie, j'ai l'impression. C'est comme si, veut dire, on sent qu'on fait une certaine différence, peut-être dans le domaine où vous êtes, ou peu importe dans votre vie ici. C'est vraiment, notre confiance en nous, veut dire, on déborde de confiance, on a confiance en nos capacités. OK? C'est ça qui est renforcé beaucoup. Mais il y a un coup de chance. Il y a quelque chose qui vient peut-être confirmer quelque chose qui s'est passé ici. Chose certaine, c'est qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Assez, en tout cas, du moins, pour avoir envie de célébrer. On fait ça. OK? Qu'est-ce que nous dit? On vous dit de lâcher prise et de vous amuser ici. Et au niveau de la chance, on vous dit d'inviter la magie dans votre vie également aussi. Donc, de vous inviter veut dire avoir de la chance qui vient à vous. De toute façon, des coups de chance qui viennent à vous. On parle de visualisation, cher ami. On vous dit de visualiser avec clarté la vie que tu désires, de la ressentir dans ton cœur et dans ton âme. Alors, elle deviendra réalité. C'est un peu, je pense, le point final à ces deux cartes-là ici, évidemment. Je pense que c'est une affirmation, la visualisation ici, plus que d'autres choses dans la façon où est-ce qu'elle est placée. Ça confirme que ce que vous avez essayé, ça a fonctionné. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ou du moins qu'on sent, veut dire qu'il y a quelque chose à aller chercher, ou du moins à sortir, veut dire, de cette expérience-là ici. On n'apprend quelque chose, on apprend quelque chose, je dirais. Alors, on voit maintenant les conseils que votre ange gardien pourrait vous donner ici, dans la situation, dans la semaine du 10 au 16 octobre. On est dans le chakra du cœur tous les deux, autant du côté émotionnel que du côté physique. On parle du 5 de l'émotion, du 2 de l'émotion. On est dans l'émotion, je crée bien. Pardonner fait partie du processus de guérison. De pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Peut-être qu'il y a encore des petits scories qui traînent dans votre livre de la vie. Dans vos livres de compte de la vie, j'ai envie de vous dire, on vous dit d'avoir du chagrin fait partie de la vie. Ça se peut, hein, peut-être dans ce processus de guérison ici qu'on se fait, d'auto-guérison en pardonnant ou en se pardonnant. Je veux dire, ici, on est dans une énergie ici de positivité. On vous dit de demander à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever, de retrouver le chemin du bonheur. Si parfois, veut dire, vous en ressentez le besoin, de ne pas hésiter, autrement dit, de ne pas laisser, veut dire, l'orgueil prendre le dessus. Ici, on est là dans un but de terminer quelque chose, d'être en mesure de passer à autre chose. Donc, on se donne les moyens de le faire. S'il faut demander de l'aide, on demande de l'aide, de nous aider peut-être d'avoir leur version pour nous allumer, peut-être de voir une autre façon de voir la situation, etc., etc. OK? C'est de l'aide. On nous parle de 2 de l'émotion ici. C'est une relation amoureuse qui croît ou une amitié qui est renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Ici, on se rejoint sur des sujets particuliers. On trouve un ou des gens, veut dire ici, qui... on a l'impression qu'on pense un peu, on est sous la même longueur d'onde. C'est un peu dans cette impression qui vient que le plaisir qu'on a à discuter de certaines choses, veut dire, qui nous tiennent à cœur, qu'enfin on trouve quelqu'un qui ne nous trouve pas, veut dire, un peu trop weirdo ou un peu trop, veut dire, illuminé, veut dire, sur certains sujets qu'on a envie de discuter, d'élaborer, etc., ou même d'examiner, veut dire, on n'a pas d'opinion nécessairement fixe sur le sujet, mais on veut entendre l'opinion des autres pour savoir qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de nous par rapport à certains sujets, c'est tout. Je veux dire, on n'est pas là pour décider du sort du monde. C'est simplement établir certains points, veut dire, à laquelle on peut se rattacher tout le long de notre croissance spirituelle ici, veut dire, sur notre chemin. Veut dire, on a des évidences, des croyances qu'on développe au fur du temps. Veut dire, on trouve des moyens, des outils, appelez-les comme vous voulez, qui fait que, veut dire, on est toujours sur le chemin, on va dire sur le même chemin, mais qu'on évolue sur ce chemin-là, tout simplement. On nous parle également de respect mutuel, de compréhension de l'autre qui règne, qui va se développer. On vous dit que si vous êtes dans une relation difficile, pour ceux que peut-être ce soit de l'amitié ou d'amour, quoi que ce soit, on vous dit de ne pas désespérer, qu'il y a encore de la possibilité, il y a encore de l'espoir dans cette relation-là. Alors, ça dépend de vous. Si émotivement, veut dire que vous êtes un peu
dérangé par quelque chose qui ne fonctionne pas nécessairement bien relativement au cœur. Ça peut être d'amitié qui veut dire qui semble être chambranlant. Ça peut être avec une relation avec un parent-enfant, un grand-parent. Comprenez-vous, quelque chose qui vient vous... qui semble être parti sur... à vouloir nécessairement, en tout cas, on pense qu'il y a une résultante inévitable, mais on se dit que laisser passer un peu de temps, tempérer un peu, veut dire la situation. Ici, il ne s'agit pas de l'amener à un cycle, veut dire où est-ce que ça peut, boum, éclater. De laisser un peu redescendre un peu les cendres, il y a de l'espoir. Si on laisse un peu du mou un peu à la situation, pas mettre de la pression. Alors, à vous de voir, hein? C'est vous qui décidez si vous voulez la finir là, ben, vous savez quoi faire. Si vous avez encore de l'attachement ou quoi que ce soit, ben, vous savez aussi quoi faire. À vous de voir. OK? C'est le message de vos anges gardiens, chers amis. Alors, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine la première partie de votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. C'est une semaine quand même qui vous apporte certaines réponses. Je ne suis pas sûre nécessairement qu'on est beaucoup dans l'action, quoique il y a quand même la routine. Ça ne veut pas dire qu'on ne fout rien de la semaine, c'est pas ça non plus. Je pense qu'on est un peu dans la même étape, c'est sûr. Il y a des choses tout simplement qui se passent, qui bougent, qui s'éclaircissent aussi parce qu'on a des révélations qui viennent à nous aussi. Il y a certaines choses, veut dire, qui viennent à notre conscient aussi, qu'on comprend. Qu'on a envie d'essayer aussi, ce qu'on peut-être auparavant, on était un peu trop tourné dans notre routine, dans les choses qu'on connaissait. De toute façon, chaque fois qu'on a essayé des choses nouvelles, ça n'a pas tenu ou ça n'a pas été loin. C'était un peu auparavant votre façon de voir les choses. Maintenant, on s'ouvre. On a aussi un certain plaisir à tester les choses parce que, veut dire, quelque part, veut dire, on apprend aussi à travers tout ça. Alors, c'est agréable. Donc, on ouvre, on montre, faut dire, une ouverture d'esprit. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que si vous regardez, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous. Oui, ça vous amène à faire des choix, c'est pas nécessairement ce que vous raffolez le plus au monde. Mais dans ce cas-ci, on sent, veut dire que c'est pour aller dans le positif. Donc, veut dire, c'est important pour nous on n'attend pas que quelque chose ou que la vie décide pour nous, mais nous de prendre la décision de justement faire certains ajustements ou certains choix ou quitter certaines choses pour reprendre certaines choses nouvelles. C'est aussi partie aussi de la vie entre vous et moi. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là. Alors maintenant, chers amis, chers taureaux, on va aller voir un petit peu à répondre à une de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. C'est une réponse par un oui ou par un non. Il y en a deux dans le jeu des réponses angéliques. Alors, la première qu'on flippe, on va le dire de cette façon-là, c'est la réponse à votre question. D'accord? Alors, si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause. Vous reprendrez quand vous aurez votre question en tête. Sinon, ben, on la part maintenant. C'est parti. Est-ce que vous voyez bien? Pas vraiment, mais en tout cas. Oups, j'ai un oui. Ouh, ouh, ouh. J'ai failli en tourner une autre. C'est un oui, cher ami. Donnez-moi une chance que je le ramène. Le voilà, votre oui. Alors, pour un gros oui pour vous, si vous désirez, sur réponse à votre question. D'accord? Alors, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 10 au 16 octobre 2022. Vous avez une semaine qui est enrichissante, profitez-en. Moi, je vous dis, faites attention à vous. Je vous souhaite plein d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir!